Le château Saint-Martin de la Garrigue, ça c'est le cas typique de lieu que j'ai trouvé de mon lit. J'étais dans mon lit quand j'ai trouvé le lieu. Et en me promenant sur Google Earth, un jour j'ai trouvé une forêt juste après Metz, donc à quelques kilomètres de l'étang de Thau. Et au milieu de la forêt, il y avait un jardin à la française. Donc c'était assez surprenant, donc j'ai zoomé dans le truc. Et puis je suis arrivé effectivement sur un jardin à la française avec un bâtiment qui présentait, vu d'en haut, des tours. Donc j'ai compris que c'était un château, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Voilà. Donc j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé. Donc je suis allé sur place, juste après Metz. Et je suis tombé sur un château qui va du 9e au 18e siècle. Alors le château de Saint-Martin de la Garrigue, alors c'est pas le château qui m'a été demandé, c'est un décor qui m'a été demandé pour une série policière, donc il fallait un lieu qui soit très cinématographique et qui accueille une famille de gens qui sont évidemment riches, parce qu'il faut qu'on voit de suite la richesse, on la voit là actuellement. C'était une scène de crime, voilà, une série policière forcément, et on retrouvait un corps. Alors c'était écrit comme ça, on retrouvait un corps dans un point d'eau. Alors c'était pas marqué si c'était un fleuve, une piscine ou autre chose, mais quand j'ai trouvé le décor, j'ai tout de suite pensé à cette fontaine-là. Ça pourrait être un meurtre? Non. Aucune trace de lutte ni de défense. J'ai décidé d'en finir, je deviens fou. Je ne peux pas continuer à vivre alors que je lui ai fait tant de mal. On est dans les endroits du château qui n'ont pas du tout été exploités pour le tournage. Donc voilà, c'est une des frustrations. La première des frustrations, c'est pas celle-ci, c'est que souvent on est dans des films très serrés au niveau du cadre. Et du coup, bon, c'est normal, on regarde plus les personnages que ce qu'il y a autour. Mais du coup, des fois, les décors que j'ai trouvés, je ne les vois pas assez à mon goût. Voilà, ça c'est la première frustration. Et la deuxième, c'est que des fois, dans ces décors, il y a des lieux qui sont extraordinaires et qu'on ne va pas filmer parce que c'est hors sujet par rapport au film. Voilà. On n'a aucune raison d'y aller. Il y a plusieurs paramètres dans un lieu. Il y a ce qu'on voit visuellement simplement. On se dit tiens c'est joli ou c'est pas joli ou c'est moche. Mais il y a tous les autres aspects. Il faut savoir que quand on tourne un film, il y a un tas de métiers qui interviennent pour le film. Il faut que le film soit réalisable, c'est-à-dire que les acteurs se sentent dans le décor, qu'ils se sentent portés par le décor pour faire ce qu'ils ont à faire. Il faut que le réalisateur ait une multitude de possibilités au niveau de la configuration des lieux pour pouvoir avoir plusieurs axes de caméra différents, variés, qui puissent développer plein de choses. Et puis après, il choisira au montage ce qui lui plaît le plus. Mais il faut qu'il y ait des fuites possibles, des entrées, des sorties, etc. Donc une configuration qu'on ne soit pas simplement dans une boîte. Il faut que le son, il faut que ça marche. Il faut être dans des endroits silencieux, des endroits où il n'y a pas de nuisance. Il faut qu'au niveau de l'image, pareil, si c'est pas éclairé, que ça soit éclairable. Et puis, il faut même également qu'au niveau production, que le lieu soit atteignable financièrement. Donc il faut que tous ces gens-là soient contentés. Et c'est pas toujours évident. Donc là, nous sommes à l'ancien hôpital Saint-Charles, dans le décor d'ouverture du film de Nicole Garcia, Un beau dimanche. Là, c'est la première scène d'ouverture, de 5-6 minutes ou à peu près, d'ouverture du film. Donc là, c'est tout en travaux, tout est en train d'être pas démoli, mais modifié pour réhabiliter les lieux. Donc c'était un squat à l'époque. Là, on ne se rend pas compte, mais c'est très propre par rapport à ce que c'était. La preuve, c'est qu'on peut marcher sans se casser la gueule. Voilà. Et donc ici, nous sommes dans la pièce dans laquelle Pierre Rochefort avait installé son squat avec d'autres charmants monsieur et quelques chiens. Voilà, donc on était là. Donc cette pièce est en train de disparaître, donc ça montre aussi que les décors des fois sont très très temporaires et que des fois on a des petits créneaux pour pouvoir tourner parce que les lieux sont sans cesse amenés à être modifiés, à changer, à être supprimés.
gens qui avaient, entre guillemets, aidé à vendre le décor et qui avait énormément plu à Nicole Garcia, c'était ça. Voilà, donc il y en avait beaucoup plus à l'époque, ils ont dû déjà un petit peu gratouiller. C'est ces lambeaux de mur qui tombent. Et c'est vrai que comme les personnages qui étaient là, qui étaient dans ce décor étaient certes des jeunes, mais c'était des jeunes très délabrés, des jeunes zonards, mais il y avait voilà, j'avais aimé ça parce que ça racontait aussi l'histoire, le côté un peu lépreux, un côté d'échéance, voilà, tout qui s'effrite, les vies qui s'effritent, voilà. Et donc du coup, je me souviens qu'elle avait fait tout le repérage en enlevant des bouts de mur et en jouant avec, voilà, et en pensant à ces jeunes personnages. Mais je pense que c'était pas anodin si à la fois elle parlait de ces jeunes gens et qu'en même temps elle prenait ces bouts de mur, voilà, il n'en reste pas grand chose.